Salut tout le monde, ici Valsozor2 donc pour un nouveau tutoriel sur comment utiliser Sony Vegas Pro 12. Donc vous allez voir que c'est une vidéo très simple donc qui vous permet d'apprendre les bases de ce logiciel de montage. Et donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment ajouter une piste vidéo ainsi qu'audio. Donc vous faites clic droit dans le rectangle là, ajouter une piste audio ou ajouter une piste vidéo. Voilà. Ensuite, une fois que cela est fait, si vous voulez insérer une piste, une vidéo, donc c'est très simple, vous prenez la vidéo et vous la faites glisser dedans, tout simplement. Voilà. Donc moi je vais la coller jusqu'au 00, voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment la découper. Donc vous allez cliquer, donc vous sélectionnez la vidéo et vous cliquez sur S. Voilà, cela va vous couper votre vidéo. Ensuite, je vais encore plus loin, je vais cliquer sur S, voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment sélectionner plusieurs morceaux à la fois. Au lieu de prendre tout cela à la main pour l'emmener où il y a le trait, au lieu de faire tout ça à la main, vous allez cliquer sur D en même temps, donc double D, et vous sélectionnez les vidéos, et là vous faites glisser jusqu'au trait. Voilà. Ensuite, pour désélectionner, vous recliquez sur D 2 x D. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter un texte, donc un médiatexte. Donc c'est super simple, vous allez dans la piste vidéo, qui se trouve toujours au-dessus, faites clic droit, insérer un médiatexte, voilà. Donc comme ceci, là on peut voir que ici il y a un texte. Donc texte modèle par défaut, hein. Donc pour le modifier, c'est sur cette icône là, petite icône verte et noire, vous cliquez là, et là voilà, on peut modifier le texte. Là, donc je vais surligner, je vais changer la police d'écriture, voilà, et je vais le mettre en 50, imaginons, voilà. Ensuite, j'aimerais la couleur jaune, donc sur ce texte, donc voilà, vous allez dans le jaune tout simplement, je le mets en gras, voilà, en italique, voilà. Ensuite, pour agrandir le texte sans avoir besoin d'aller là, vous l'agrandissez comme ça, vous voyez, comme ça. Ensuite, vous descendez, là il y a animation, donc vous pouvez mettre des animations comme par exemple chute de mots. Donc là en gros le mot va tomber. Voilà. Bon, c'est un peu bugué, ce qui est normal. Ensuite, vous pouvez faire double éclair. Voilà, donc ça se voit pas très bien. Vous pouvez aussi faire journée difficile, donc c'est, je pense qu'il arrive vers la droite. Je crois que c'est ça. Ah non, vers la gauche. Ok. Rapide, bon. Donc ça vient rapidement, tout simplement, voilà. Vous avez tombé. Donc comme ceci, donc le texte va tomber. Voilà, comme ça. Enfin bref, vous avez plein d'animations. Ensuite, vous pouvez l'agrandir grâce à l'échelle. Voilà. Moi, je vais enlever l'animation, je vais mettre aucun. Voilà. Vous pouvez choisir les contours de votre texte. Donc moi, je vais le mettre en rouge pour que ça se voie bien. Donc vous prenez là la couleur, hop, vous allez dans le rouge et vous agrandissez la largeur des contours. Voilà, ça peut se voir. Hop, voilà. Vous pouvez mettre une ombre, mais moi, vu que j'ai un fond noir, ça va pas trop se voir. Bon, on peut toujours le mettre en bleu, imaginons. Donc, ombre activée, voilà, je l'active. Voilà, donc comme ceci. C'est, ouais, ça va. Pas très beau, mais donc là vous pouvez mettre, donc vous pouvez décaler l'ombre. Voilà. Le flou de l'ombre. Voilà, comme ceci. Donc je vais vous montrer aussi comment faire des transitions. Donc voilà, je vais reprendre ma vidéo. Je vais supprimer donc, tous ces morceaux, voilà. Et j'aimerais faire une transition entre les deux vidéos là, tout simplement. Et oui, je vous ai pas dit, mais pour agrandir une vidéo, donc vous allez à droite là, et vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez. Voilà. Donc pour faire une transition entre les deux, vous les faites chevaucher l'une d'entre elles, voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons voir 3 secondes. Donc c'est le temps de la transition.
Voilà. Bon après moi je trouve 2 c'est déjà bien. C'est déjà assez long. Voilà. Ah, c'est 3 mais... Voilà 2. Ensuite vous allez dans transition. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a plein de transitions comme le zoom que je vais mettre. Donc vous allez dans prévisualisation vidéo. Faites play. Voilà, là nous pouvons voir que la transition est passée. Donc je peux mettre n'importe quelle transition. Comme la page roulée, voilà. Si vous voulez la mettre en plus longtemps, il n'y a pas de problème. Vous agrandissez la transition. Vous allez dans prévisualisation vidéo, pardon. C'est vraiment tout simple. Ensuite, comment faire un fondu donc sur une musique et sur une vidéo. Donc tout simplement, vous allez aller sur le triangle qui est marron, comme ceci là. Vous allez aller sur le triangle en haut à gauche de la piste vidéo qui est marron, donc là. Vous prenez ça, donc comme ceci, et là vous faites glisser. Donc là, c'est en fondu. Vous voyez que le son est tout petit au début et augmente. Pareil pour la vidéo, donc c'est le même principe, voilà. On va voir ça. Là on peut voir que la vidéo apparue en douceur, ainsi que le son, donc. D'ailleurs c'était peut-être un peu trop lent. Voilà. Et on peut faire pareil pour arrêter la vidéo, donc c'est le même procédé. Voilà. Donc, si on se met à la fin. Voilà, pareil. Ensuite, je vais vous montrer comment faire un accéléré. Donc vous allez appuyer sur la touche contrôle, voilà, comme ceci. Vous allez aller aux extrémités de la piste. Et là, vous allez agrandir, donc ce qui fait que vous allez étendre la vidéo, donc ça va être en ralenti. Voilà. Voilà, là ça va être vraiment ralenti. Là c'est le maximum, je ne peux pas aller plus loin. Donc le son est vraiment moche. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer la bande son. Donc vous cliquez sur le son, vous allez cliquer là, donc sur la piste audio, et vous allez faire sup. Voilà, comme ceci. Et là il n'y aura plus de son. Voilà. Donc là on peut voir que c'est au ralenti. Donc je sais pas si vous le voyez. C'est vraiment au ralenti. Ensuite en accéléré c'est pareil. Vous cliquez sur la touche contrôle, vous restez appuyé. Et là, vous allez là, vous appuyez et vous le mettez en tout petit. Et là ça va aller vraiment vite. Ah là c'est en normal. Donc je vais encore mettre en accéléré, voilà. Hop. Donc là on peut voir que c'est en accéléré. Voilà, là c'est en accéléré, avec le fondu à la fin. Ensuite, je vais vous montrer comment on augmente le son donc de la vidéo. Voilà, donc comment on augmente le son? Tout simplement, vous allez sur la bande vidéo, donc comme ceci, ici. Et là, vous pouvez voir qu'il y a au-dessus du centre écrit contrôleur, enfin contrôle de volume. Donc en fait, tout simplement, vous augmentez le volume. Par contre, si le volume dépasse le 27, vous allez voir qu'il grésille et c'est très moche, car ce sera au maximum de son volume. Voilà. Donc là, on peut voir que ça grésille. Donc j'ai quand même diminué. Hop. Donc vous avez aussi une autre façon de le faire, donc vous pouvez le diminuer là. Donc vous voyez ici il y a une sorte de petit truc bleu, donc là vous cliquez dessus et vous descendez. Voilà. Là c'est pareil. Donc pareil pour la vidéo, si vous voulez baisser la luminosité, donc tout simplement vous faites comme ça. Voilà, et là ça devient de plus en plus sombre. Donc c'est pareil que le fondu, en fait c'est le même procédé. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre le son normal. Je vais vous montrer comment faire un rendu, donc je vais prendre la vidéo. Donc je vais faire CTRL Z, voilà, pour revenir en arrière. Et là vous allez prendre les deux petits trucs jaunes qui sont d'ailleurs, qui sont là,
ici, tout au début, les petits triangles. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, donc là vous sélectionnez la vidéo grâce à ça, enfin vous sélectionnez, vous faites, comment dire, vous sélectionnez, oui, la vidéo, donc la longueur de la vidéo. Une fois cela fait, vous allez dans le fichier, rendu en tant que, et là vous pouvez nommer votre vidéo. Moi je vais l'appeler test. Et là pour faire le rendu, vous cliquez, vous pouvez aller mettre en MP3, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'image. Vous pouvez le mettre en MP4, donc il y aura image et le son. Donc le plus souvent, moi je le mets en WMV, donc Windows Media Video. Et je le mets aussi en 1080p. Voilà, donc je clique et je fais rendre. Et en gros, cela va vous le transformer en MP4, ce qui fait que vous pourrez lire avec plein de logiciels comme VLC ou lecteur Windows Media. Voilà. Au lieu d'à chaque fois ouvrir le logiciel de montage, que ça va ramer, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc là, je vais vous montrer comment rajouter des effets spéciaux dans une vidéo. Donc comme par exemple mettre de la vapeur, enfin de la fumée. Rajouter des muzzle flash. Donc des muzzle flash, c'est des effets de tir. Plein de trucs comme ça, du son, etc. Donc tout simplement, vous prenez votre vidéo. Voilà. Comme ceci. Donc je vais supprimer le son, moi. Voilà. Donc j'ai coupé le moment où j'arrive. Je vais juste laisser lui. Voilà. Donc S pour couper, je vous rappelle. Voilà, je vais couper là. Donc je vais zoomer. Voilà, donc zoomer c'est la molette de la souris. Play. Et pour être plus précis, c'est là. Voilà. Donc là, je vais mettre un muzzle flash donc, qui sera à télécharger dans la description. Donc je vais mettre ce muzzle flash. Voilà. Donc pour cela, vous allez créer une piste vidéo. Vous allez mettre le muzzle flash là. Là, vous allez cliquer là. Vous allez faire ajouter. Voilà. Ensuite, vous allez aller ici, où il y a une sorte de rectangle avec deux petits triangles qui sont dessus. Hop. Vous allez dans incrustation en chrominance de Sony. En chrominance Sony, pardon. Vous mettez la couleur noire. Voilà. Ensuite, je vais régler. Donc voilà la vidéo. Et je vais régler aussi la position de l'image. Donc vous allez aller ici. Hop. Et là, pour augmenter, en fait, vous diminuez l'image inversement. Voilà. Je vais peut-être réduire le truc. Muzzle flash. Sinon ça va pas le faire. Voilà. Je vais mettre depuis le début. Voilà. Je vais mettre un son donc qui sera aussi à télécharger dans la description. Donc je vais mettre donc ce son. Voilà. Ça va faire ça. Voilà, donc là je vais vous remontrer ce que ça fait. Voilà. Donc le son je le mets en même temps que le muzzle flash. Donc comme ceci. Voilà. Alors là c'est un peu bugué, j'ai pas vu le muzzle flash. Comme ceci. Donc à la vidéo je vais mettre un effet atmosphère, donc qui sera toujours dans la description. Voilà, je vais peut-être le faire durer un peu moins longtemps, sinon ça va pas le faire. Voilà. Et là tout simplement, si vous voulez modifier l'emplacement, vous faites comme ceci. Voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé. Hein. C'est très bien comme ça. Donc voilà, on va revoir la vidéo depuis le début. Ah, il y a juste un petit défaut là. Ah, voilà, c'est parti. Donc ça bug un peu. Voilà, avec l'effet de fumée là aux alentours.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Abonnez-vous et mettez des j'aime, donc ça fait super plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo et bye tout le monde. Salut!